J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Alors comme ça, le match va se jouer à Garoua avec l'équipe A? Bah alors, tout ça pour ça. Supporters et supportrices des Lions Indomptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. C'est encore le dé de la tanière 237. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va parler, bien sûr, il faut qu'on fasse un avant-match parce qu'on a parlé de tout sauf de football. Alors, on va parler de cet avant-match de Cameroun, Namibie, qui se jouera demain au stade de Garoua à 17 h heure française. Bien sûr, pour moi, ce sera une autre heure. On va parler aussi un peu de l'actualité camerounaise, sportive et extra-sportive. On fera un tout petit résumé de ce qui s'est passé. Allez, c'est parti les amis. Alors, on va déjà parler de choses qui sont plutôt bonnes. On va parler de bonnes nouvelles. Moi, je vais parler déjà des U20 féminines qui jouent en ce moment la Coupe du Monde en Colombie. 2 matchs, un match nul et une défaite. Avant-hier ou avant-avant-hier, non c'est avant-hier, elles ont joué face à la Colombie, donc le pays hôte, une défaite 1-0. Bon, on va pas aller dans les détails parce que bon, on va pas parler de technique ou de tactique. De toutes les façons, c'était quand même assez limité. Mais bonne volonté, beaucoup d'envie. On aurait pu marquer, on aurait pu même gagner. Je trouve même que la défaite est assez sévère. Un match nul aurait été, je pense, assez bien payé des deux côtés. Mais bon, elles jouent leur match de qualification demain, justement, le même jour que pour les A, à minuit heure française, si je ne dis pas de bêtises, face à l'Australie. Une victoire les qualifierait, que ce soit deuxième ou même meilleur troisième du groupe. Alors on sera derrière elles. Allez les Lions! On va faire un tout petit résumé de cette histoire qui, je vous l'ai dit, devient de plus en plus ridicule entre le clash entre la FECAFOOT et le MINSEP. Le clash là, c'était le lieu où devait se jouer le match de demain. Donc Cameroun-Namibie. La FECAFOOT veut jouer à Garoua, le MINSEP, ou en tout cas Marc Brice, en tout cas dites ce que vous voulez, Mouelé, Kombi, je ne sais pas, prenez qui vous voulez. En tout cas, la partie de l'État voulait jouer à Yaoundé sans aucune réelle raison. On nous a parlé de la pluie, on nous a parlé, bon bref. En tout cas, le Premier ministre a sifflé la fin de la récréation et a tranché pour la FECAFOOT, prétextant que la CAF avait demandé que le match se joue à Garoua, donc le match se jouera à Garoua. Personnellement, je trouve ça un peu dommage que le Premier ministre doive venir parler d'une histoire de football. Alors vous allez me dire que le D, tu sais très bien que le football prend une grande place dans notre pays. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Sauf que j'ai l'habitude d'aller au Cameroun. D'ailleurs, je vais même bientôt y aller. Quand j'arrive au Cameroun, je ne vois pas un pays où l'État, le gouvernement a mis des moyens colossaux sur ce sport, sur cette activité. Donc, oui, le foot prend une place prédominante dans notre pays, mais on sait très bien que ce n'est pas pour la culture et on sait très bien que c'est pour des raisons assez obscures. Cameroun, Namibie. Il faut qu'on parle de ce match, les gars. Il faut qu'on parle de ce match-là qui va se jouer demain donc dans le stade de Garoua. Vous savez, ce match-là, il est très intéressant en réalité parce que on oublie quelque chose. On oublie que dans l'histoire du football, le Cameroun n'a jamais battu la Namibie. Bah ouais, les gars, il faut se réveiller maintenant. Il y a eu deux rencontres qui étaient sous le mandat, en tout cas sous la période Rigobert Song. Et les deux rencontres se sont soldées, la première par un match nul, qui était au Cameroun, et la deuxième par une défaite. Donc, techniquement,
Le Cameroun n'a jamais battu la Namibie. Et je trouve ça quand même assez cocasse qu'un match comme ça, qui est déjà un match décisif, parce que c'est un match pour la qualification à la CAN, un match pour moi qui est décisif, parce que c'est un match qui est pour la qualification de la CAN. Si je ne dis pas de bêtises, la Namibie est censée même être le chapeau 2, donc l'équipe la plus forte de notre groupe, une équipe qui a participé à la dernière CAN, une équipe qui nous a battus chez elle et qui est venue faire match nul chez nous. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était sous Rigobert Song. Tu sais bien qu'avec Rigobert Song, on ne jouait pas bien, on perdait beaucoup, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je trouve qu'il y a comme un affront. Vous voyez qu'il y a quelque chose à gommer. Il y a quelque chose à gommer. Il faut qu'on rétablisse, qu'on mette les pendules à l'heure, hein, qu'on mette l'église au milieu du village. Donc, Cameroun-Namibie, pour moi, c'est un match très, très, très important. C'est même une petite finale. Parce que, si on est honnête, nous avons le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe. Pour moi, la Namibie est l'équipe la plus forte de ce groupe. Et après, je dirais, ça se joue entre le Kenya et le Zimbabwe. Je mettrais peut-être même le Zimbabwe. Allez, on va mettre peut-être le Kenya au-dessus. Il faudrait qu'on regarde les classements généraux. De toute façon, j'avais fait dans ma vidéo, j'avais montré les classements FIFA. Le Kenya et le Zimbabwe sont assez similaires. Rappelez-vous du match. Déjà, rappelez-vous même du premier match. Parce que là, en ce moment, vous parlez mal de Monsieur Olivier Kemen. Mais rappelez-vous que c'était Olivier Kemen qui avait égalisé à Yaoundé face à la Namibie. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça quand vous l'insultez. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour parler de lui. Le match retour, rappelez-vous de l'attaquant Chaloulilé, qui est le meilleur attaquant, Peter Chaloulilé, qui est le meilleur attaquant de la Namibie, qui joue en Afrique du Sud, dans le championnat sud-africain. Alors la Namibie, c'est une équipe à prendre au sérieux, les gars. Il faut les prendre au sérieux. C'est une équipe qui ne bouge pas trop. Vous savez, ils ont à peu près les mêmes 11, ça ne bouge pas, ils se connaissent assez bien. Ils ont fait une CAN assez honorable. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils sont allés même en 8e? Je crois qu'ils sont allés en 8e. Ils sont allés en 8e. D'ailleurs, ils m'avaient même un peu déçu à la CAN. Écoutez, là, je suis en train de regarder l'équipe qu'on avait la dernière fois qu'on les a rencontrés, donc quand on a perdu 2-1. Donc, on était parti sur un 4-4-2. Ouais, on était parti sur un 4-4-2, Ganago à gauche, Gamale à droite, Koundé Anguissa, Castelletto Mkoulou, à gauche Tolo, à droite Bawak et en attaque Brian Bemo et Vincent Aboubakar. Gardien de but et Passy. Bon, l'équipe, on sait à quoi elle va ressembler. Je pense que Marc Brice ne va pas trop changer. On va avoir André Onana au goal. Nous aurons une défense à 2, je pense. Ça va être Michael Ngade avec Christopher Wo. À droite, je vois Jackson Tchatchoua. À gauche, Noutolo. Milieu de terrain, pointe basse. Parce que je me suis trompé la dernière fois. J'avais dit que c'était Ongla pointe basse. Mais en fait, je pense plus que ce sera Carlos Baleba pointe basse. Devant lui, Ongla et Anguissa. Peut-être même Cham à la place de Ongla, de ce que j'ai pu entendre. À gauche, alors là, c'est là où je me pose la question. Est-ce qu'il va faire jouer Nkoudou ou il va faire jouer Bassorog? Je pense qu'il va faire jouer Bassorog parce que Marc Tintin Brice est un Tintin. En attaque, je pense aussi qu'il va faire jouer Vincent Aboubakar. Et à droite, Brian Bemo. Moi, je préconiserais bien sûr Magri numéro 9. À gauche, Koudou. Au milieu de terrain, ça peu m'importe. Donc, je pense que c'est l'équipe à peu près dans laquelle on va affronter la Namibie. Mais dans quel état d'esprit on va affronter cette Namibie? Est-ce parce que quand un coach arrive dans une équipe, il y a toujours comme un second souffle. C'est nouveau, des nouvelles prérogatives, une nouvelle façon de voir le jeu. Oui, je pense que Marc Brice a mis en place des choses, des schémas de jeu. Enfin, en tout cas, il a mis des choses en place. Et on l'a vu face au Cap-Vert et face à l'Angola. Mais maintenant, on est sur est-ce que ça va perdurer? Est-ce que sur le moyen terme et le long terme, les joueurs vont vraiment absorber son discours et faire fi
de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je n'ai pas parlé de l'épisode de l'hôtel de Garoua, mais à chaque fois que ces joueurs sortent du contexte football, il y a toujours des parasites, il y a toujours des problèmes. Donc, est-ce qu'à la longue, ce ne sera pas pesant? Est-ce que Marc Brice va garder son sang-froid, va rester à se concentrer 100% sur le foot sans se mêler des affaires politiques? Parce que moi, je pars du principe que quand tu commences déjà à dire que, je pars du principe que quand tu dis que je veux jouer là et pas là, pour moi, tu sors déjà de ton rôle de coach. La FECA Foot dit, écoute, on va jouer là-bas parce que bon, c'est bien que les Lions sortent un peu de toujours Yaoundé, Douala, c'est bien que les autres villes profitent un peu des Lions indomptables. Je ne vois pas en fait ce que ça change pour toi. Je ne vois vraiment pas ce que ça change réellement pour toi. Donc, je pense que Marc Brice a intérêt à réellement se concentrer sur son équipe. En ce qui concerne la Namibie, je n'ai pas grand-chose à dire en réalité sur la Namibie. On en a parlé en long, en large l'année dernière quand on a joué contre eux avec Rigobert Song. Moi, je pense que c'est le genre d'équipe où il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel on est tombé justement dans les 2 derniers matchs. Il ne faut pas prendre ce premier but qui va te mettre dans un inconfort où tu vas courir après le score et là te découvrir. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on a fait contre le Cap-Vert. C'est vraiment le genre d'équipe qu'il faut tuer dès le départ. Les 20-30 premières minutes, il faut marquer. Après, à un moment donné, parce que c'est le genre… En fait, la Namibie, c'est simple. C'est très simple. Quand tu es une équipe comme la Namibie, tu sais que techniquement, tu es capable d'aller gagner contre le Kenya et tu es capable d'aller gagner contre le Mozambique. Normalement, c'est pas garanti, mais normalement, ce sont des nations sur lesquelles tu dois aller prendre des points. Le Cameroun, il s'agit d'aller faire un résultat si tu peux, donc match nul, voire gagner, mais si même tu perds, ne pas perdre avec un score fleuve. Donc, eux, ils se disent, les gars, on l'a déjà fait. On est déjà allé marquer chez eux. On a même fait match nul chez eux. Chez nous, bon, bien sûr, quand je dis chez nous, on a joué en Afrique du Sud. Mais en tout cas, quand ils sont en dehors du Cameroun, on est capable encore de les mettre en danger. Ils nous ont quand même mis 3 buts en 2 matchs. Donc, ils viennent quand même avec un certain capital confiance. Ils viennent avec une certaine confiance et ils se disent que ce qu'on a déjà fait, on l'a déjà fait 2 fois, on peut le refaire une 3e fois. Donc c'est important que dès les premières minutes du match, le Cameroun, comme ils l'ont fait, je le répète, parce que là, il faut donner le crédit à Marc Brice et en tout cas à l'équipe sous Marc Brice, comme ils l'ont fait contre le Cap-Vert, dès le départ, montrer qu'on est chez nous. On est chez nous, et impact physique, voilà, on met le pied, on est fort, on est les premiers dans les contacts. Voilà. Si on est dans la continuité de ce qu'on a fait face au Cap-Vert et face au Mozambique, une victoire du Cameroun est normalement logique. Et en plus, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que cette équipe de football, c'est quand elle est en difficulté, quand rien ne va autour, qu'elle monte son réel niveau. Donc, ce n'est pas que j'aime les problèmes. Hein. Ne dites pas que le DL aime les problèmes. Attention, je n'ai pas dit ça. Je n'aime pas les problèmes. Moi, je suis quelqu'un de tranquille. Mais j'ai remarqué que nous autres, là, quand il y a des problèmes, c'est là qu'on joue bien. Donc, je vois qu'il y a des problèmes en ce moment. Donc, je pense que demain… Je pense qu'il y aura même un score fleuve pour le Cameroun. Je pense. Je n'ai pas dit attention, hein. Ne venez pas ne commencez pas à aller miser vos loyers, je ne sais pas où là, à 1xBet. Et quand demain ça va ndem, vous allez venir sous les commentaires. Donc, comme j'ai dit les commentaires, s'il vous plaît les gars, likez, commentez, activez la cloche. Demain, donc, non pas demain, oui demain, 1 heure avant le coup d'envoi du match, je vais ouvrir un live. On va suivre cette rencontre comme on l'a fait
au dernier match, comme on l'a fait contre le Cap-Vert. Comme on l'a fait maintenant, dès que je peux, bien sûr, parce que des fois ça tombe en semaine, je ne peux pas. Mais dès que je peux, dès que je suis libre, je commente les matchs et je commenterai le match Cameroun-Namibie. Oui, monsieur, oui, messieurs, dames, c'est le retour du live des Braves. On sera là et on va commenter ça. Donc, 1 heure avant le coup d'envoi, on va discuter un peu. Je vais revenir plus en emphase sur ce clash Feka Foot Minsep. On va aussi un peu parler aussi je vais un peu plus parler des U20. On va parler, en tout cas, on va parler. Je vais vous écouter, je vais vous lire. Peut-être même que je ferai monter certains. Et après, à 17h, donc pour chez vous, c'est 18h, excusez-moi. Pour moi, ce sera un peu plus tôt dans la journée. On va commenter ce fameux match. Les amis, je vous dis donc à demain, le live des Braves, Cameroun-Namibie. Likez, partagez, activez la cloche. Les gars, c'est la rentrée. On est parti pour une autre saison. C'est le dé de la tanière 237. On est ensemble, les gars. Ciao!